Bonjour tout le monde, alors je vous fais cette petite vidéo de manière complètement spontanée puisque j'ai envie d'immortaliser en fait ce moment, ce partage avec vous et puis aussi de garder une trace en fait émotionnelle, on va dire, de ce que je veux vous partager. Donc je reviens en fait de mon atelier Se créer une année 2019 magique et vibrante. Donc un atelier que j'ai donné aujourd'hui dans une des salles des Miroirs de l'âme dans le 18e à Paris. Donc il y a 8 femmes qui se sont inscrites, qui sont venues pour cet atelier. Donc pour vous redonner un petit peu une idée, l'idée c'était de leur partager en fait des outils de libération, des outils pour pouvoir cultiver leur gratitude, s'ouvrir à encore plus d'abondance et puis quelques outils aussi pour se reconnecter à leur féminin, puisque vous savez que je suis Moon Mother, donc c'est bien sûr quelque chose qui me tient à cœur. Et qui fait partie aussi de cette notion de se créer une vie magique, vibrante, ben, ce serait approprié aussi notre pouvoir créateur, donc ça passe par le féminin. Donc voilà, alors je suis arrivée un petit peu plus tôt pour pouvoir rencontrer la propriétaire des Miroirs de l'âme, Fabienne. Donc voilà, déjà le lieu, voilà, vibrant comme je l'imaginais, complètement. Cette dame, donc la propriétaire, pareil, voilà, tout était parfait, aligné. La salle, quand je suis arrivée, il y avait une énergie sublime. Donc j'ai commencé à m'installer, à préparer voilà, l'hôtel, voilà, commencer à préparer la salle. Et en fait, je voulais faire un petit temps d'harmonisation énergétique avant de commencer, mais les premières femmes étaient déjà là. Donc voilà, déjà ça montrait leur enthousiasme, je l'avais senti au travers des messages qu'elle m'avait envoyés quand je les avais voilà, sollicités, voilà, pour qu'elle pense à ramener certaines petites choses pour notre temps d'échange. Et en fait, bah, tout s'est enchaîné très très rapidement. Ça a commencé un peu après 14h30, hein, je pense. Ouais, je pense qu'on a dû commencer vers 15h. Et on a eu des temps de pratique superbes. Je leur ai notamment proposé une visualisation que j'ai créée en créant le support de cette formation et elles ont adoré. Voilà, elles ont vraiment apprécié tout ce que j'ai pu leur partager, ça leur a parlé. Il y a certaines techniques du coup qu'elles ont, euh, avec l'approche que je leur proposais, qui leur parlaient plus, donc elles ont vraiment envie de tester. Voilà, vraiment, c'était en dehors du temps, parce que en fait, le temps est passé. On devait terminer à 17h30, mais à 18h, eh bien, on avait encore des éléments importants à voir. Et donc, bah, j'ai accéléré sur la fin, j'étais vraiment à l'essentiel. Et ce qui ressort avant que on se quitte à la fin de l'atelier, euh, il y a une des femmes en fait qui a lancé l'idée que ça devrait être un atelier d'une journée. Voilà, pas de 4 heures, mais vraiment d'une journée, pour qu'on ait vraiment plus de temps de pratique et d'échange, parce qu'elles ont vraiment apprécié les temps de pratique qu'on a eus. Et c'est vrai que sur beaucoup des techniques voilà, que j'aborde au cours de l'atelier, il y a moyen de faire des beaux temps de pratique et puis des beaux temps d'échange surtout derrière. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ça. Donc j'imaginais reproposer cet atelier sous ce format-là voilà, d'ici peut-être le mois de février. Et finalement, ben non, a priori, on va peut-être attendre un petit peu plus longtemps.
pour pouvoir construire quelque chose qui voilà, correspondra peut-être plus à leurs attentes et effectivement qui permettra de vraiment eh bien laisser plus de temps pour pouvoir échanger sur chacune des pratiques. Parce que là, j'ai essayé de leur faire passer l'essence de chacune des pratiques et puis surtout, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de leur présenter un processus global de développement personnel, spirituel et qu'elles aient cette conscience-là qu'à un moment donné, il fallait libérer, qu'il était important de cultiver la gratitude, qu'il y avait des techniques aussi pour s'ouvrir à l'abondance, qu'est-ce que ça impliquait émotionnellement, énergétiquement. Euh, et, euh, et la partie sur les oracles, pareil, elles étaient, j'ai ressenti voilà, un grand intérêt à découvrir ça et à l'expérimenter aussi. Alors j'avais en tête de créer un atelier sur l'utilisation des oracles, voilà, pour pouvoir un peu toucher cette approche-là. Mais bon, a priori, voilà, elle trouve qu'effectivement, cette approche globale, elle est très intéressante et elles sont partantes pour un atelier d'une journée. Donc, voilà, je me sens, mais alors, débordante de gratitude. Je sais ce que je vais mettre dans mon petit pot ce soir, dans mon pot de gratitude. Mais voilà, j'avais envie d'immortaliser cette émotion, là je suis calme. Mais quand l'atelier s'est terminé, donc le temps de ranger la salle, etc., il était 19h, et bien j'avais plus du tout d'ancrage. Plus du tout, plus du tout d'ancrage. J'étais complètement... Voilà, donc je pense que mon énergie est montée très très haut pendant cet après-midi. Et comme si le fait de terminer un peu plus rapidement que ce que j'aurais espéré, eh ben, ça libère encore plus d'énergie. J'étais complètement... Voilà, zéro ancrage. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, et, euh, et du coup, on a été manger avec deux des participantes. Donc voilà, un merveilleux moment de partage voilà, qui a prolongé un petit peu cet après-midi ensemble. Et elles ont même émis le souhait en fait que je crée un groupe Facebook pour qu'on puisse échanger entre nous. Donc voilà, bah ouais, j'accède à la demande avec grand plaisir, on verra bien où ça nous emmène. Mais là, je sens vraiment, vraiment, vraiment que 2019 m'amène vraiment sur un autre terrain. J'ai envie de dire presque dans un autre monde. Je sentais bien que j'avais changé déjà de monde depuis un moment, mais là, c'est comme si je montais encore d'un cran. C'est que le début. Je m'apprête à faire le défi des 100 jours mission de vie que propose Lilou Massé. On va commencer, je pense, d'ici fin janvier. Voilà, donc il y aura probablement des vidéos de ce genre-là sur ma chaîne pour vous partager un peu les choses surréalistes qui se passent. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, s'ouvrir à l'abondance. Je pense qu'on est complètement dans l'illustration de tout ça parce que la façon dont cet atelier s'est mis en place, c'était d'une fluidité déconcertante. J'ai trouvé la salle en passant, allez, 4, 5 coups de fil. Voilà, j'ai trouvé une salle à un tarif plus que correct, avec une énergie sublimissime. La propriétaire, voilà, très alignée, très, voilà, parfait. Vraiment parfait, il n'y a pas d'autre mot. L'élaboration des supports, bah, je l'ai créé, j'ai créé 10 pages de supports assez complets, je pense. Même si j'ai réussi à trouver des choses à dire en plus. Ça, c'est quand même assez fort. Mais voilà, pendant une semaine, j'ai travaillé sur ces supports, un peu tous les jours. Et quand je me posais, eh ben, ça coulait tout seul. Voilà, ça coulait tout seul. Et voilà, tout s'est mis en place de manière super fluide.
j'ai pas eu le temps d'avoir peur non plus de l'animation de cet atelier, puisque c'est la première fois que je fais ça et que ça s'est présenté à moi de manière, voilà, dans un laps de temps très très court, hein. Très concrètement, la salle, je l'ai trouvée il y a 3 semaines, hein. Donc, entre-temps, ben voilà, je me suis laissée inspirer. L'inspiration qui est venue, ben, ça a fait que c'est devenu un atelier qui était structuré en 4 parties. Voilà, enfin, je sais pas, voilà. J'ai pas eu le temps de réfléchir, donc pas le temps d'avoir peur, pas de place pour le mental, donc pas peur. Euh, voilà, pas eu le temps. Pas eu le temps d'avoir peur. Et ça a été très fluide. Voilà, j'ai échangé avec elle de manière complètement authentique. J'ai partagé mon expérience de manière complètement authentique. Voilà, authentique. Et j'ai senti que elles étaient dans cette même dynamique et voilà, il y avait vraiment une belle énergie dans ce groupe. Et c'est vrai que quand j'ai interrogé Joélia, avec qui je, je découvre les rayons sacrés, j'ai interpellé en fait le groupe de personnes avec qui on travaille et j'ai demandé conseil pour savoir ben, quel rayon sacré il était intéressant de connecter pour pouvoir eh bien, faire en sorte que cet atelier se déroule au mieux. Joélia m'a proposé, en plus des rayons que j'avais déjà voilà, pressentis, elle m'a proposé de rajouter le rayon qui est associé à la fraternité, au fait voilà, d'être dans une communication, une communauté, j'allais dire, ouais, bah, c'est ça. Et je pense qu'on était complètement là-dedans. On était complètement là-dedans parce que tout ce que je leur ai partagé, je pense que ça a résonné en elles. Donc bah, je vais revenir vers elle dans la semaine. Là, je pense qu'on va laisser poser un petit peu parce que je pense que quand on échange avec moi, je m'en rends compte. L'énergie peut monter assez haut et là, je pense que l'énergie est montée très très haut. Donc elles ont été euh, voilà, elles ont baigné dans de l'énergie au taquet pendant une demi-journée. Donc, buvez les filles pour éliminer, pour voilà, intégrer l'expérience et, euh, et vraiment que ça vous soit profitable. En tout cas, voilà, je suis vraiment remplie de gratitude de ce temps que j'ai partagé avec elles, du fait qu'elles se soient inscrites, qu'elles étaient enthousiastes de venir, d'échanger avec moi, voilà, de découvrir ce que j'avais à leur partager. Et en plus qu'elles en redemandent sous la forme d'un atelier d'une journée et d'un groupe Facebook, là, je l'avais pas vu venir. Même si j'avais imaginé des ateliers pour voilà, cibler certaines choses. C'est vrai que j'avais envie de faire un atelier sur l'utilisation des oracles, mais là, ça prend une proportion complètement différente. Donc je le ferai peut-être, un atelier juste sur les oracles, mais je pense qu'on va aller au bout des choses avec ce petit groupe de femmes, d'âmes, j'ai envie de dire, qui ont eu envie voilà, qu'on se connecte et qu'on puisse échanger. Et voilà, j'avais posé l'intention et j'ai aucun doute que ça va faire son chemin, que ce que je leur partage aujourd'hui, eh bien, elles le reçoivent et qu'elles l'intègrent pour leur plus grand bien et que ça fasse une différence dans leur vie. Et voilà, j'ai de la certitude que ça va faire son chemin. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Pendant cet atelier, on a fait notre chèque d'abondance. Et je pense que le fait de faire ce chèque d'abondance en groupe, déjà, c'est énorme. Mais la visualisation que je leur ai proposée derrière, je pense que voilà, ça a dû donner un potentiel supplémentaire encore à ce rituel. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui était
un portail énergétique assez important puisque c'est la nouvelle lune, c'est la première nouvelle lune de 2019, mais il y a aussi une éclipse solaire. Donc énergétiquement, c'est un vortex. Je revois encore l'image de Anne-Sophie qui nous partageait une image de la série, je ne sais plus la série, le nom de la série. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais je vous expliquais, l'idée c'était un jeune homme et puis quelques autres personnes en fait qui sautaient dans un espèce de vortex et qui changeaient de monde, de réalité une fois qu'ils avaient sauté dans ce vortex. Effectivement, je comprends pourquoi Anne-Sophie a partagé cette image et a reconnecté voilà, ce que cette série nous a fait découvrir. Voilà, je crois qu'on est en train de vivre ça et je l'ai vécu aujourd'hui. Voilà, je l'ai vécu aujourd'hui. Je pense que ça résume bien. Et du coup, bah, je vais terminer cette vidéo parce que je pense très sincèrement que depuis que je vous l'ai montré sur ma page Instagram, c'est une représentation de Mère Marie avec l'enfant Jésus que j'ai trouvé à Rome. Voilà. J'ai que dire. Il n'y a rien à ajouter, on est d'accord. J'espère qu'il n'y a aucun doute que son énergie passe à travers la caméra. Et pendant tout le temps où j'ai préparé cet atelier, elle était avec moi. Et voilà, je pense très sincèrement que Mère Marie n'est pas étrangère à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, à tout ce qui se passera, encore moins, encore plus, dans ma vie dans les prochains mois. Voilà, donc ça me semblait voilà, intéressant de partager avec vous cette journée, cette émotion-là. Et puis c'est un petit message aussi aux personnes qui sentent qu'elles sont appelées à mettre en place des choses, mais si elles se sentent retenues en fait par leur peur, leur ego, leur croyance limitante, allez-y, vous êtes soutenus. Allez-y, vous êtes soutenus, si ça vibre juste, si ça vous met en joie à l'idée de faire, allez-y, vous serez soutenus. Franchement, là, moi, j'ai mal aux cheveux même. Voilà, bon, la coiffure n'est plus trop au point, mais c'est pas grave. Non, ouais, vraiment une journée sublimissime. Il n'y a pas d'autre mot. Pas d'autre mot. Voilà. Et avec les formations qui s'annoncent en 2019, on va aller encore plus loin dans la co-création. Ouais, on va aller encore plus loin. J'ai une formation Moon Mother niveau 2 en février. Umrazai début mars. Et je termine mars avec une formation Agir avec les anges avec Catherine Hudson. Voilà, je pense que le cadre il va bien être posé. tu nous as demandé de l'aide? Ok, on est là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Il y a peut-être un mois de ça, à un moment donné, quand je participe à un cercle de prière et quand j'ai envoyé de l'énergie dans ce cercle de prière et que c'était le temps où moi je recevais l'énergie, je me suis entendu poser des intentions, demander de l'aide sur certaines choses. Et là, clairement, c'est en train de se manifester. Voilà, demandez, vous recevez, je pense qu'on est complètement là-dedans. Et donc, si vous vous sentez appelé à mettre en place des choses, si c'est vraiment aligné, que c'est pour le plus grand bien de tous, vous êtes soutenu. Vous aurez l'aide qu'il faut. Faites le chèque d'abondance, allez-y. Franchement, ouvrez la porte, dites que vous êtes prêt et dites de grand oui et allez-y. C'est des cadeaux inestimables, gratitude puissance 90 milliards, enfin je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est vraiment superbe. Et voilà, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Et du coup, je pourrais, moi, regarder de nouveau cette vidéo parce que c'est comme si, quelque part, je l'ancrais
dans la matière parce que je pense que demain matin, je vais encore me poser la question si c'était vrai. Je vais me poser la question, ça c'est sûr. Je vais me demander si c'était vrai. Euh, voilà, donc cette vidéo pourra me dire oui, oui, Jacqueline, tu n'as pas rêvé. C'est bien arrivé. Tu as fait l'atelier, tu n'as pas flippé. Les femmes ont adoré et elles en redemandent. C'est surréaliste. Voilà, donc c'était un petit temps de partage à cœur ouvert. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, ça fait je sais pas combien de jours que ma caméra, enfin mon trépied plus exactement, est sur ma table et trépigne d'impatience de vous faire une vidéo coup de cœur de l'année 2018. Donc, je pense que vous l'aurez probablement dans les prochains jours. Voilà, il y a pas mal de choses. J'ai créé des petites rubriques. Et puis si bah, ça inspire d'autres youtubeurs ou youtubeuses, bah, ils pourront aussi nous partager leur coup de cœur de l'année 2018. C'est encore un moyen que je trouve pour me réjouir de tout ce que j'ai pu découvrir, partager pendant cette année. Et voilà, c'est encore une occasion de dire merci. Voilà, cultiver la gratitude, c'est la porte ouverte à avoir encore plus d'opportunités pour avoir de la gratitude. Et voilà, ça c'est un nouveau moyen que j'avais pas encore expérimenté. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. À très bientôt et bien merci d'avoir écouté Jacqueline déblatérer pendant 21 minutes. Je trouve ça hallucinant. À chaque fois, je me dis ça va être une vidéo de allez, 5-10 minutes. Mais non. Voilà. Voilà, à très bientôt et surtout si vous vous sentez appelé à mettre en place des choses, allez-y, vous êtes soutenus. Merci.